Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je suis cachée dans une voiture pour vous faire ce cast parce que ma soeur se marie et que je dois faire une pause. Mais bon, je peux pas m'en empêcher. Allez, aujourd'hui, un sujet qui m'a intéressé, la chaîne Tech et France Digital, conférence de presse chez Cohen House. J'ai voulu vous faire part, en fait, tout simplement de mon commentaire sur ce sujet. Donc moi, j'ai écouté deux fois voilà ce petit échange. C'est hyper intéressant, mais j'ai voulu ajouter quelque chose. Le blockchain, il trouve un intérêt. Pourquoi et quelles sont les priorités? À mon sens, il y aurait une priorité. Un, c'est lutter effectivement pour le LCBFT, c'est-à-dire la lutte contre les blanchiments, le fraude terrorisme. Et voilà, comment le faire? Eh ben, moi, je propose de mettre en place un KYC complet, c'est-à-dire un Know Your Client, un Know Your Customer, ou encore connaître qui est le futur élu potentiellement. Donc voilà, mettre en place un KYC complet des futurs prétendants aux élections sur le système blockchain. Voilà, ça c'est de la transparence citoyenne et démocratique. Si vous voulez être élu à ce moment-là, il faut afficher patte blanche. Et quelque part, c'est nous qui décidons. Allez, en deux, l'action 2, quelle pourrait être? C'est comment restaurer les droits et les libertés. C'est justement en transposant ces droits et libertés, par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'ai peur que ma sœur arrive. C'est un caporal. Alors voilà, ce serait dans la partie 2, donc transposer en fait les droits et libertés, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, en fait sur le système blockchain. Ça viserait en fait à respecter et appliquer en fait ainsi proactivement le respect et l'application des droits et des libertés. Voilà, pour tout, accessible pour tous. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est pas gratuit, on s'aperçoit également que les démarches sont longues, plusieurs années, et en plus de ça, elles sont coûteuses et il y a des abus également de la part des tiers de confiance. Puisque voilà, si vous faites appel à l'aide juridictionnelle ou etc., que vous êtes au RSA, appelez-les, vous allez voir qu'il n'y a personne qui est motivé pour vous aider. Donc moi, je me mets à la place des autres et je me mets en situation et je constate que les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent rencontrent beaucoup de difficultés pour se protéger. Donc ça, c'est pas bien, ça conduit à des abus. Donc ça, c'était la partie 2, il faut faire attention à ça, il faut faire quelque chose urgemment. Donc blockchain dans une partie 3. Cette fois-ci, moi, je dirais qu'il y a une autre non-conformité que je cible, c'est qu'actuellement, on a vraiment un droit qui est organisé en Tetris, il y a des vides. En plus de ça, on a du droit qui vient complètement s'invalider, qui est complètement contresens. Donc là aussi, en fait, il faudrait nettoyer les vides et les non-sens du droit par l'utilisation de l'intelligence artificielle, plus le blockchain. Et ça viserait à réduire et éliminer les abus de pouvoir ou les défauts de droit, parce qu'aujourd'hui, on constate également que si vous auditez les tiers de confiance et que vous appelez des avocats, en fait, ces avocats, ils sont spécialisés dans les vides juridiques. Plus vous êtes fraudeur, plus vous les intéressez en définitive, parce qu'indirectement, leurs honoraires, ils vont pouvoir les gonfler. Et en fonction de la fraude que vous effectuez, et eux, leur spécialité dans les vides juridiques, et en fait, voilà, ils sont capables indirectement de vous blanchir, ces beaux tiers de confiance. Donc attention à l'éthique et la déontologie, il y a des non-conformités de ce côté-là. Donc il faut intégrer, voilà, et nettoyer le droit actuel, les cas de jurisprudence, etc., les directives, toutes les intégrer, les trier par le système d'intelligence artificielle, lesquelles se contredisent, lesquelles sont en accord, etc., avec en données d'entrée la Déclaration universelle des droits de l'homme, à mon sens, qui est la principale. Et puis après, rajouter le code du travail, le droit social, etc., le droit de la famille, etc., En quatrième partie, le blockchain, il pourrait nous aider à quoi? Et là, j'ai fait une quatrième partie sur le contrôle et l'audit fiscal. Ce système, en fait, ça pourrait être une alternative pour aider justement ces contrôleurs fiscaux à cibler, identifier et ainsi checker, donc vérifier les mouvements majeurs de capitaux précoces. Parce que justement, la blockchain, c'est un grand livre qui est ouvert. Et si moi, je suis capable d'identifier en fait ces mouvements majeurs de Bitcoin, par exemple, qui sont, qui laissent entendre qu'il y a des grosses fortunes qui étaient installées très précocement sur le blockchain et qui ont fait beaucoup de mouvements, on aurait tout intérêt à inciter nos contrôleurs fiscaux à aller plutôt vérifier justement quels sont ces mouvements majeurs de capitaux, pourquoi ils étaient si précoces, puisque personne ne connaissait encore le blockchain, donc ça laisse part justement à beaucoup de mouvements et peut-être hors cadre réglementaire. Donc il faudrait aller voir sur la blockchain justement qui a fait quoi, quand, comment, pourquoi. Est-ce que cet argent a été utilisé pour frauder, pour blanchir, voire même pour financer le terrorisme, ou voire même que cet argent est issu de fraude, de blanchiment ou de terrorisme? Est-ce que cet argent sert actuellement à financer potentiellement une troisième guerre mondiale, etc.
d'où proviennent ces fonds, comment ils ont été utilisés potentiellement. Donc voilà, il est impératif de se focaliser sur le contrôle fiscal, en fait des mouvements quantitatifs plutôt que de cibler les mouvements qualitatifs des citoyens. Voilà, moi je pense qu'il est temps d'arrêter d'embêter ces pauvres citoyens parce que les impôts directs et indirects sont vraiment quantitatifs. Aujourd'hui, les gens sont épuisés, il y a beaucoup de suicides, on voit que c'est une vraie catastrophe, les gens ne peuvent plus. Donc je pense qu'il faut orienter prioritairement la vérification justement par les contrôleurs fiscaux sur ceux qui méritent d'être vérifiés et ceux qui aiguisent la curiosité, notamment ceux que les grosses baleines, quoi, en fait, hein, les whales. Donc voilà, etc., etc. Et je vais arrêter là, je me dépêche. Alors, aujourd'hui, je note qu'il y a trop de non-conformité au plus haut de tous les hauts niveaux. Et plus on va dans les hauts niveaux, et plus l'indice de corruption est à mon sens complètement élevé. Et si vous allez voir sur Internet et les indices de corruption, à mon sens, ils sont vraiment sous-évalués. Donc la blockchain, en fait, elle offre des opportunités de responsabiliser les plus hauts responsables et dirigeants. Et je pense que c'est aux citoyens de s'informer sur les opportunités de ce blockchain, plutôt que de rester aveuglés par les risques qu'en fait les médias nous véhiculent. Et il est grand temps, justement, si vous voulez contrôler la vitesse à laquelle vous allez prendre votre virage, de justement se familiariser et de s'éduquer avec ces nouvelles technologies pour en tirer parti et pour rétablir à terme une démocratie. Allez, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous et comme je dis à chaque fois, prenez soin également des autres et surtout, allez à bientôt.